Voilà, merci beaucoup. J'aimerais remercier le professeur Thomas Romer de son invitation de nouveau. Nous gardons à l'esprit que l'image des personnes âgées, parangon de sagesse, est façonnée par la littérature juive ancienne dans son ensemble à la suite de traditions écrites bien établies dans l'ensemble du Proche-Orient ancien. Nul doute qu'une telle image provient d'une observation élémentaire, autant valide hier qu'aujourd'hui, mais ne le cachons pas, nous connaissons tous des exceptions. C'est pourquoi j'ai cherché à savoir s'il existait des traditions dissonantes dans le judaïsme ancien, et si oui, que révèlent-elles en contexte afin d'éviter de plaquer une conception moderne sur le sujet. Les études sur le judaïsme ancien ont souvent établi un lien entre les moments de la vie et les rites de passage, comme le mariage et les funérailles. D'autres études se sont focalisées sur la signification d'un âge en particulier, comme 13, 18, 20, 40 et 60 ans. Depuis une trentaine d'années, des études considèrent particulièrement les différents moments de la vie des femmes, en particulier selon la perspective des études sur le genre. Plus récemment, des études tentent d'articuler des données textuelles, épigraphiques, matérielles et démographiques sur l'enfance et la vieillesse dans le monde romain, à Rome en particulier, et, d'autre part, au sein du christianisme primitif. J'aurais aimé ajouter mon écho appliqué au judaïsme ancien selon cette dernière perspective, mais ma recherche préliminaire a conclu à la rareté des sources épigraphiques, matérielles et démographiques traitant particulièrement des personnes âgées. Il restait les textes, mais comme je viens de le signaler, ils donnent une image assez uniforme de sagesse qui caractérise les personnes âgées, ou bien ils insistent sur l'apparition des faiblesses de l'âge comme autant de marques d'incapacité et souvent d'impureté potentielle dans différents contextes cultuels, rituels, éthiques, voire scolastiques, comme l'atteste la Bible hébraïque et de nombreux textes conservés dans les manuscrits de Qumran. Cantonné aux sources textuelles, un passage dans les écrits rabbiniques m'a particulièrement intrigué, un extrait du Midrash Cantique des Cantiques Rabbah 1.10, attribué à Rabbi Yonatan. Je lis « Quand un homme est jeune, il parle en cantique, quand il grandit, il parle en proverbe, et quand il devient âgé, il parle avec vanité. » Évidemment, c'est très dissonant par rapport à ce qu'on a entendu jusqu'à présent. Que signifie cette dernière affirmation ? L'examen superficiel de la troisième partie du passage nous conduirait facilement à reconnaître que le milieu rédacteur du Midrash voulait stigmatiser les personnes âgées, ou plutôt celles qui prononcent des paroles empreintes de vanité. Il serait aussi facile de lier cette compréhension avec notre expérience à chacun, ne le cachons pas. Nous connaissons tous des personnes âgées vaniteuses. Comme la conférence est filmée, j'aimerais dire que je ne vise personne de ma famille. Mais une telle démarche serait biaisée, puisqu'elle suppose une même compréhension du concept de vanité depuis le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. Donc résistons à une telle tendance pour examiner de plus près, en contexte, ce que signifie cette affirmation. D'abord, vous le savez, la difficulté de manier les textes rabbiniques avec la critique textuelle, a fortiori la critique historique, est bien connue, même si elle n'est pas impossible en de nombreux passages. En l'espèce, le Midrash Cantique des Cantiques Rabbah fait partie des Midrashim importants nommés Rabbot, bien que seul le rouleau d'Esther soit qualifié de Megillah, rouleau. Ces Midrashim sont souvent qualifiés de Megillot, littéralement de rouleau au pluriel. Ainsi, le Cantique des Cantiques Rabbah se trouve aux côtés de Lamentation Rabbah, du Midrash Ruth, du Midrash Kohelet et du Midrash Esther. Le Midrash Cantique des Cantiques Rabbah est connu sous plusieurs noms. Il est nommé Agadat Razita parce qu'il commence par une citation de Proverbe 22-29. « Si tu vois un homme habile dans ce qu'il fait », en hébreu, Razita Ishmaïr Bimlarktu. Toutefois, les manuscrits les plus anciens préservés, celui de Parme, copié en 1240, celui de Pesaro en 1519 et des fragments conservés à Cambridge et Saint-Pétersbourg datant du XIe siècle, mentionnent deux autres appellations proches, Shirachirim Rabbati, littéralement Cantique des Cantiques Rabbah, Midrash Shirachirim, Midrash Cantique des Cantiques. Bien que le texte des manuscrits ne soit pas identique, tous présentent les signes d'une rédaction en Palestine. D'ailleurs, on ne lit aucune référence au Talmud de Babylone en ceci, alors que les versions imprimées, souvent utilisées encore aujourd'hui, ont ajouté des références à celui-ci. Le Cantique des Cantiques Rabbah utilise principalement des sources provenant du Talmud de Jérusalem, de Genèse Rabbah, de Lévitique Rabbah et de la Pesicta de Rav Kahana. Par ailleurs, les poèmes, au début de l'écrit, se concluent par une phrase empruntée, vraisemblablement, au Seder Olam Rabbah. L'ensemble de ces références oriente indubitablement vers une ou des rédactions au cours du VIe siècle de notre ère,
avec le réemploi de sources plus anciennes datant des tout premiers siècles de notre ère. Le Midrash Cantique des Cantiques est un commentaire allégorique du livre canonique du Cantique des Cantiques que vous connaissez, qui, selon une tradition rabbinique tardive, était tenu comme un livre très saint par Rabbi Akiba. L'organisation du Midrash semble avoir varié dans le temps, puisque l'ouvrage semble d'abord partagé en 2 parties, avant d'être remanié suivant une structure en 8 parties conforme à l'organisation des 8 chapitres du livre canonique. De plus, les manuscrits attestent de nombreuses phases de réécriture, marquées par des répétitions que les éditions imprimées de nouveau ont gommées. Donc l'écriture et les réécritures demeurent difficiles à démêler, au point que le Cantique des Cantiques Rabbah ressemble à une compilation de sources diverses, revues et classées in fine, selon l'ordre des chapitres du texte biblique. Il en est ainsi du passage qui nous intéresse, puisque le Cantique des Cantiques Rabbah ne discute ni d'une tripartition, le Cantique des Cantiques canonique ne discute ni d'une tripartition des âges, en lien avec des paroles de nature différente, ni de la vieillesse en général, c'est même l'inverse, vous le savez. Au plus, on peut suggérer que la célébration de la jeunesse et sa beauté au début du livre biblique sert d'ancrage au début du commentaire, quand un homme est jeune, puis que le lien opéré avec une parole en cantique se réfère au titre même de l'œuvre biblique, le Cantique des Cantiques. Un milieu rédacteur a donc construit une corrélation entre la jeunesse et une parole chantante. Cette analogie ne correspond pas au chapitre 1 du livre biblique, mais elle s'accorde assez facilement à l'esprit du chapitre qui chante l'amour, la jeunesse et la beauté. En ce sens, la première proposition du Cantique des Cantiques Rabbah 1.10 semble résumer l'atmosphère du chapitre biblique. Il y a fort à parier, comme souvent, que le commentaire a une toute autre visée que de rendre l'esprit du chapitre biblique. Il faut donc entendre l'ensemble des 3 propositions pour déceler la raison d'être et la signification du commentaire. Je relis. Quand un homme est jeune, il parle en cantique, quand il grandit, il parle en proverbe, et quand il devient âgé, il parle avec vanité. La deuxième proposition considère l'âge adulte. Il est spécifié que la parole adulte s'exprime en proverbe. La référence au pluriel semble une désignation de sagesse. En somme, l'homme en grandissant acquiert la sagesse. L'affirmation est banale, mais on peut tout de même se demander s'il ne s'agit pas aussi d'une référence au livre biblique des Proverbes. Si on entre dans cette perspective, commence à se dessiner une adéquation entre l'âge et le livre biblique de référence. Le jeune homme a une parole enjouée, exaltée, comme dans le Cantique des Cantiques, puis à l'âge adulte, il prononce des paroles de sagesse, comme dans le livre des Proverbes. Dès lors, la troisième affirmation qui nous intéresse ici, quand il devient âgé, il parle avec vanité, interroge. Connaît-on un livre de vanité, particulièrement dans la Bible hébraïque ? Je n'ose pas adresser la question à Thomas Romer, puisque je ne pense pas qu'il en existe. La réponse, a priori, est négative. Il faut donc s'interroger, s'intéresser de près à la signification du mot hébreu « révèle », qui désigne ici ce que les traducteurs modernes ont traduit par « vanité ». Le terme signifie certes vanité, mais il désigne littéralement la vapeur, le souffle. On trouve le terme à 86 reprises dans la Bible hébraïque, dont 38 fois dans le livre de l'Ecclésiaste ou Qoéleth. Dans le livre de Jonas 2.9, par exemple, il est accolé aux idoles pour moquer le culte vain des idoles. Il a donc plutôt une connotation négative que le terme vanité rend assez bien en français. Cependant, il faut s'arrêter sur son usage dans le livre de Qoéleth, où il résonne presque comme une rengaine dans des passages clés. Ainsi, en Qoéleth 1.2, au début du livre, il est un véritable leitmotiv entré dans la culture occidentale. Vanité des vanités, dit Qoéleth, vanité des vanités, tout est vanité. Cette formule est aussi celle qui conclut le livre en Qoéleth 12.8. Vanité des vanités, dit Qoéleth, tout est vanité. Dans le reste du livre, on trouve souvent les expressions c'est aussi vanité pour conclure un propos et, autre expression, tout est vanité et poursuite du vent, selon probablement une allusion à révèle comme la vapeur, le souffle, en parallèle avec le vent. L'explication du mot en contexte a été discutée depuis au moins la fin du XIXe siècle dans la recherche savante. Je résume les positions. Il y a les tenants du sens abstrait du mot en Qoéleth, ceux-ci traduisent par la vanité, l'incompréhension, l'incongruité ou l'ironie, le vide, la futilité, l'insignifiance, l'absurdité, la bizarrerie ou la frustration, et même le zéro pour dire le chaos. La difficulté de telle traduction repose sur le haut niveau d'abstraction qu'elle suppose et qui rend difficile l'appréhension du sens précis en contexte. Par exemple, est-on sûr que le terme « révèle » est toujours à traduire de la même façon comme le font les Bibles modernes ?
Les formules, notamment celles d'ouverture et de clôture de Coëlette, ne peuvent-elles pas jouer sur des nuances de sens, comme du reste l'expression « tout est vanité et poursuite du vent » le suggère? De même, comment choisir entre ces différentes traductions lorsqu'il s'agit de locutions, semble-t-il, stéréotypées? Par exemple, en Coëlette 11.10, que signifie la traduction habituelle dans les Bibles modernes « la jeunesse et l'aurore de la vie sont vanité ». D'autres Bibles traduisent « voire futile » ou bien « insignifiante », alors que Coëlette, au verset précédent, cherche au contraire à exalter la jeunesse. Le livre de Coëlette semble donc user d'une variété de sens derrière le vocable « révèle » en fonction du contexte, mais au risque que chaque traducteur y transpose plus ou moins consciemment sa propre vision du passage, sans appui ferme à cause du contexte lapidaire. C'est pourquoi les chercheurs ont relégué le sens abstrait au profit d'un sens métaphorique. Le terme « révèle » filerait la métaphore de la vitesse. Il serait à traduire par « fugacité », au sens où le temps passe vite. Mais tous les passages ne correspondent pas à cette image. D'autres propositions vont dans le sens de quelque chose d'insaisissable, d'incontrôlable. Dans les deux cas, révèle serait affaire d'expérience, soit la vitesse, soit le caractère incontrôlable de quelque chose ou d'une situation. Dans ce sens, et le précédent, le terme dirait le caractère éphémère des choses ou de la situation. Par exemple, dans le dernier passage cité de Coëlette 11.10, la jeunesse est dite fugace, éphémère, pour signifier qu'elle passe vite et qu'il faut en profiter en son temps. De même, d'autres passages de Coëlette pourraient s'accorder avec cette nuance si on la transpose dans un contexte plus abstrait. Révèle désignerait des idées, des choses difficiles à saisir dans l'instant et ou dans la durée, c'est-à-dire une énigme. Ainsi, Coëlette voudrait pointer les limites de la connaissance humaine. Toutefois, dans les passages discutant de la sagesse et des mystères de la vie, il est frappant que Coëlette n'utilise pas ce terme. C'est pourquoi certains modifient légèrement la signification de révèle pour le rendre en contexte de Coëlette, avec trois acceptions différentes du terme. La première, déjà citée, est la fugacité. La deuxième est l'absence de substance, généralement affublée d'un mot à connotation positive, pour donner au final une nuance dépréciative, par exemple, un gain sans substance, en Coëlette 5.10. Et la troisième acception correspond à quelque chose de fautif au regard de l'exigence de justice martelée par Coëlette. Révèle est alors proche de mauvais ou du mal, mais il n'en est pas le synonyme dans les formules citées en Coëlette. Il n'est pas dit que tout est mauvais. Ce dernier sens est aussi celui repris dans de nombreux textes rabbiniques. Comme souvent, les sages sont revenus au sens littéral du mot, la vapeur, le souffle, pour décrire le souffle à l'intérieur de l'être vivant, la transpiration à l'état de vapeur et, principalement, la vapeur asphyxiante. Ainsi, dans le Talmud de Babylone, au traité Sanhédrin, folio 77a et b, celui qui meurt asphyxié dans un milieu clos est dit tué par sa propre vapeur. Il en est de même de l'animal mort au fond d'un trou, par, dit-on, je cite, un air insalubre, toujours dans le Talmud de Babylone, au traité Baba Kama, folio 50b et 51a et b. Cependant, d'autres passages, comme Coëlette 7.15-18, mentionnent les jours de ma révèle, et Coëlette 9.7 à 10, ta vie de révèle, sans qu'un autre mot associé ne permette de saisir l'une ou l'autre nuance. C'est pourquoi il semble que ces expressions, ainsi que le leitmotiv « tout est révèle », aperçu dans plusieurs formules de Coëlette, semblent englober toutes les nuances métaphoriques de révèle pour dire toutes les expériences de la vie. En bref, révèle a aussi un sens abstrait, dont les différentes composantes sont construites par les sens préservés et choisis par Coëlette en son ouvrage. Les formules introductives et conclusives du livre révèlent cette logique. Pour notre étude de l'expression en Cantique des Cantiques Rabbah indice, deux questions au moins se posent, notamment sur la troisième proposition. Quand il devient âgé, il parle avec vanité, ou plutôt avec révèle, car la traduction systématique par vanité ne tient plus. La première question concerne la connotation du mot dans ce contexte. A-t-il un sens négatif, comme le terme vanité le signifie, c'est-à-dire sont-ce des paroles fugaces, énigmatiques, éphémères, ou bien des paroles semblables à une vapeur asphyxiante, comme les textes rabbiniques emploient majoritairement ce terme? En l'état, il nous semble qu'il y aurait une rupture de contexte avec les deux autres âges de la vie qui bénéficient d'une perception positive. Le milieu rédacteur veut-il alors signifier le naufrage qu'est la vieillesse, selon l'expression consacrée? Le contexte immédiat de Cantique des Cantiques Rabbah indice ne donne aucun indice en ce sens. On est alors obligé de formuler une deuxième hypothèse, celle du sens abstrait de révèle. Les paroles des personnes âgées sont-elles
des mots qui résument toutes les expériences de la vie, de leur vie au pluriel. Auquel cas, l'expression prendrait un tour positif. Quand il devient âgé, il parle avec expérience. Ou si je reprends le sens littéral, une personne âgée connaît toutes les vapeurs de la vie. Les trois âges, avec les trois paroles correspondantes, mettraient en avant les paroles joyeuses, enflammées, presque insouciantes des jeunes, puis les paroles éprises de sagesse de l'adulte, et enfin les paroles d'expérience des personnes âgées. Une telle hypothèse présente l'avantage de correspondre à la bienveillance, marquant le contexte immédiat du commentaire biblique. La seconde question a trait à l'autre niveau de lecture que nous pensons déceler. La recherche initiale de la proposition, qui justifie son ancrage au chapitre 1 du Cantique des Cantiques, joue sur la parole en forme de cantique que prononce le jeune, puis la deuxième proposition rappelle la référence au livre des Proverbes pour dire les paroles de sagesse prononcées par l'adulte. Il y a donc une allusion à un livre biblique par âge. La référence à Révèle, associée au troisième âge, pourrait faire allusion au livre de Qoéleth. On a dit combien le terme Révèle est central pour définir la perspective sapientielle de Qoéleth, jusqu'à en faire une formule d'encadrement du livre au début et à la fin, et un leitmotiv en son sein. C'est pourquoi il ne nous semble pas abusif de voir une allusion au livre de Qoéleth qui résume les expériences de la vie. Les personnes âgées prononceraient des paroles non de vanité, mais d'expérience, en référence à l'usage conceptuel établi par le livre de Qoéleth. Je pourrais vous quitter ainsi rassuré que vous sauriez d'entendre que les personnes âgées ne prononcent pas de paroles vaniteuses, mais il me faut ajouter en guise de conclusion un propos sur l'origine de ce type d'expression divisant la vie en trois âges distincts. Après tout, on parle maintenant de quatrième âge dans nos sociétés occidentales pour signifier l'allongement de la vie et les problèmes inhérents. Dans l'Antiquité et au Moyen Âge, on connaît la division en deux âges de la vie, mais aussi en 3, 4, 5, 6 et 7 âges. La tripartition reprise dans le Cantique des Cantiques Rabbah 1.10 est sans lien avec le livre biblique éponyme. Cette division en trois âges pourrait être reprise du monde grec, où les pythagoriciens, suivis par Aristote, décrivaient la vie en trois étapes, le début, le milieu et la fin. Cette perception du temps se veut une expression de la totalité de la vie. On ne peut alors s'empêcher de rapprocher ce schéma du terme « révèle » qui lui-même désigne toutes les expériences de la vie. Il est possible que le milieu rédacteur du Midrash ait choisi la tripartition des âges pour conformer son propos à ce type de schéma. Toutefois, Aristote et ses successeurs voient le troisième âge comme un temps de déclin physique et intellectuel, alors que, nous l'avons dit, le terme « révèle » nous semble revêtir ici une autre signification. Parmi les perspectives actuelles de recherche sur les écrits rabbiniques, de nombreux articles démontrent la reprise de motifs originaires du monde grec par les sages juifs, sans que cela ne soit toujours un choix conscient, parce qu'à leur époque, même s'ils disent avec force rejeter l'hellénisation, ils ont tout de même repris des cadres littéraires et des références conceptuelles au point de ne plus percevoir leur origine. Justement, il est aujourd'hui aisé de démontrer par les textes et les œuvres d'art conservées que la tripartition des âges de la vie s'imposa très rapidement dans les milieux chrétiens et juifs dès la fin de l'Antiquité. À ce sujet, une étude d'Elizabeth Sears sur la réception du motif des trois rois mages venus adorer Jésus dans les écrits et l'art chrétien conclut à la variabilité de leur chiffre de 3 à 6, puis le chiffre se fixe à 3 au cours du IVe siècle, conformément au récit du Nouveau Testament. À partir de cette époque, ils reçoivent aussi chacun un âge différent, matérialisé à l'écrit, comme dans les œuvres d'art, par un mage sans barbe, un mage avec une barbe noire et un mage avec une barbe blanche, pour dire respectivement le jeune, l'adulte et le mage âgé. Vous avez ici une représentation du psautier de Stuttgart, si vous voyez les rois mages. De même ici, avec une représentation de Nicolas de Verdun. Pour mesurer la diffusion de cette représentation des mages avec trois types de barbe ou d'absence de barbe, je cite volontiers l'abbé du Mont-Saint-Michel, Robert de Torigny, qui, dans une chronique écrite en 1182, rapporte que des témoins ont vu les reliques des mages à Cologne et que les visages et les cheveux de ceux-ci étaient demeurés intacts depuis leur mort. Ils semblaient avoir respectivement 15 ans, 30 ans et 60 ans, écrit-il. Les historiens de l'art estiment que la tripartition des âges des mages s'est faite en Méditerranée orientale au cours du VIe siècle, selon la couverture en ivoire des évangiles d'Etchmiadzin en Arménie. C'est tout en bas que ça se passe. Je fais un petit zoom. De nouveau, vous retrouvez le même motif de la barbe
différents types de barbe et de l'absence de barbe. Même chose sur une ampoule à Monza. Je zoome, la qualité est moins bonne. Et également et surtout sur une mosaïque bien connue de l'église Sant'Apollinare Nuovo à Ravenne, où vous avez le même motif qui apparaît. Un tel constat est assurément un indice pour dire que cette délimitation des âges de la vie était en vogue à l'époque de la rédaction du cantique des cantiques rabbins indices. Ainsi, la jeunesse, l'âge adulte et la vieillesse sont représentés par allégorie, comme le Midrash des cantiques rabbins est un commentaire rédigé au cours du VIe siècle, maniant l'allégorie. Nous voyons un faisceau d'indices rendant probable l'adoption de la tripartition des âges par les sages du milieu rédacteur du Cantique des Cantiques Rabbah indice. Il s'agirait alors d'une nouvelle occurrence d'un réemploi de motifs à l'origine grecque dans les écrits rabbiniques. Je vous remercie.